Mesdames et messieurs, bonjour et merci de votre fidélité à l'émission De vous à moi. Je suis avec Madame Karine Oyoma Ibombo, présidente de la Fédération des organisations des femmes entrepreneurs de l'Afrique centrale ici au Congo. Avec elle, nous parlerons de l'optimisation de l'ASLECAF. Bonjour Madame la Présidente. Bonjour Rebecca. Merci d'avoir répondu à notre invitation. Vous êtes la présidente de la Fédération des organisations des femmes entrepreneurs de l'Afrique centrale ici au Congo et vous avez participé à une conférence sur l'optimisation de l'ASLECAF ici en Afrique centrale. Comment s'est déroulé votre séjour de travail? Merci beaucoup Rebecca. Comme tu l'as dit, je suis la présidente de la Fédération des organisations des femmes entrepreneurs au niveau du Congo et au niveau d'Afrique centrale, je suis secrétaire générale. C'est vrai, nous avons été invités à Douala sur invitation de la CEA, la communauté économique pour l'Afrique des Nations Unies, pour participer à une conférence sur l'optimisation de la ZLECAF et l'entrepreneuriat des femmes. Effectivement, tout s'est bien passé. Nous avons encore beaucoup plus enrichi nos connaissances sur la ZLECAF, sur comment, sur les droits, qui a droit à bénéficier des faveurs de la ZLECAF. Donc nous avons vu toutes ces questions. C'était vraiment une conférence très enrichissante. D'accord. Et qu'est-ce que vous avez retenu de cette conférence? Bon, moi, ce que j'ai retenu particulièrement, c'était sur qui exactement ou comment, qui et comment bénéficier des faveurs de la ZLECAF. Par exemple, lorsque vous avez un produit, par exemple le cacao, qui est produit ici à Brazzaville, au Congo plutôt, et vous envoyez votre cacao au Brésil, par exemple, on l'a transformé. Après, lorsque le cacao revient ici au pays, ça paye les droits douanières. Parce que ce n'est pas vraiment le Made in Afrique. Parce que ça a été déjà transformé ailleurs. Donc, pour bénéficier des faveurs de la ZLECAF, il faut vraiment que les produits soient issus de l'Afrique. Donc, c'est vraiment ce que moi, j'ai vraiment retenu. Et sur les faveurs, par exemple la CEA, le PNUD, parce que c'était une conférence co-organisée par le PNUD, par l'ONU et l'ONU Femmes, et par la CEA, comme j'ai dit, et la CEAC. Et donc le PNUD, par exemple, a promis d'accompagner les femmes dans l'exercice de leur petits commerces, les artisanes par exemple, ou des femmes entrepreneurs qui éprouvent beaucoup de difficultés dans l'exercice de leur business. Et donc, c'est ce que vraiment j'ai retenu. Et ce qui a été bien aussi pour cette conférence, comme on a parlé de l'inclusivité, et donc personne n'a été laissé au bord de la route. Les organisateurs ont pris en compte toutes les couches sociales, donc les femmes entrepreneurs, les jeunes, les étudiants, les personnes vivant avec handicap. Et donc, c'était vraiment une conférence très globale et très complète pour toutes les personnes qui exercent un commerce. Oui. Et quelle a été la contribution du Congo à cette conférence? Comment avez-vous participé? Bon, nous, le Congo, normalement, la FOFE Congo devrait organiser un forum ici à Brazzaville sur l'entrepreneuriat bleu et vert féminin. Manque de moyens, nous n'avons pas pu organiser cela. Et donc, nous avons fait notre plaidoyer auprès des institutions internationales qui étaient présentes à cette conférence pour qu'elles nous aident afin que nous organisons ce forum l'année prochaine. En fait, c'est un grand forum. Le but de ce forum que nous voulons organiser, c'était aider les femmes qui ont des difficultés dans leur commerce. Je prends un exemple banal comme ça. Par exemple, des femmes qui cassent des pierres vers le Djoué. Vous voyez, avec rien, mais elles exercent un commerce et elles élèvent leurs enfants avec ce commerce. Mais demain, si par exemple, ils ont des conditions plus ou moins modernes, alors quelle sera leur contribution? Parce que les gens qui construisent les maisons vont acheter aussi des graviers qu'elles fabriquent. Donc elles prennent des pierres dans la rivière Djoué,
et puis ils sortent, après ils cassent, et pour créer des graviers. Je prends aussi l'exemple des femmes qui vendent des poissons d'eau douce. Elles n'achètent pas les poissons dans nos ports. Parfois, elles prennent des risques, elles prennent des pirogues en pagaillon, et puis elles vont intercepter les bateaux qui viennent carrément au milieu du fleuve. Il y en a qui perdent leur vie. Mais si demain elles travaillent dans les conditions meilleures, je pense qu'elles vont faire beaucoup, peut-être exporter. Déjà, les poissons qu'elles achètent, ça nourrit beaucoup de Congolais. Mais si elles ont des conditions plus favorables, je pense qu'elles vont aller loin. Donc c'est à peu près l'idée de notre forum. Et c'est un forum qui devrait associer toutes les femmes qui exercent dans le domaine de l'économie bleue et verte au niveau d'Afrique centrale. Et l'économie verte, c'est tout ce qui est attrait à la forêt et puis au fleuve, bien entendu. D'accord. Au Congo, nous avons beaucoup de potentialités, mais certains observateurs s'inquiétaient un peu du niveau de notre production, parce que la ZLECAf, c'est la libre circulation des biens. Est-ce que nous, on ne va pas être plus consommateurs que producteurs? En tout cas, dans la salle, lorsque nous étions dans la salle, beaucoup de femmes martelaient sur cette question, la question d'importation des denrées alimentaires. Ils ont vraiment martelé. Mais si nous dépendons, à moins que je comprenne mal votre question, mais si j'ai bien compris, si nous dépendons souvent de l'extérieur, c'est parce qu'il n'y a pas assez de moyens pour que les femmes dans leur commerce arrivent à rendre, par exemple, le Congo dépendant de nous-mêmes. Donc, le tout va de pair avec l'amélioration des conditions du commerce, d'exercer des femmes, des pêcheurs, de toutes les personnes qui travaillent dans l'agroalimentaire et dans l'alimentaire. C'est là où intervient la chaîne de valeur, parce que là, vous avez parlé des braves femmes qui travaillent dans le secteur de la pêche, mais nous avons aussi des femmes du dué. Mais il y a peut-être un problème d'organisation. Il faut peut-être booster ces femmes-là pour parler d'une économie comme telle. Oui, mais comme on dit souvent en lingala, s'il faut parler de la chaîne de valeur, ce serait mieux que soit le gouvernement encadre ou accompagne les femmes, ou soit les institutions internationales. Parce que si l'on fait seulement nous-mêmes, après ça sera des querelles, ça sera des ceci, des concurrences, des choses inutiles. Donc c'est ce qui a été dit aussi lors de la conférence de la ZLECAf à laquelle nous avons participé, pour que les institutions internationales accompagnent les femmes dans la chaîne de valeur. Et pourtant, nous avons du potentiel, comme vous avez dit. Mais le problème, c'est l'applicabilité. Comment est-ce que les femmes vont appliquer? Comment est-ce qu'elles vont exercer? Comment est-ce qu'elles vont exploiter cela? Donc, il faut vraiment qu'il y ait quelqu'un pour les accompagner, quelqu'un ou une institution de très influente pour accompagner ces femmes, afin qu'on parle vraiment des chaînes de valeur. Parce qu'il y en a, mais parfois on voit des coopératives, ça commence bien, et puis après, pouf, ça se casse à cause des luttes qui n'ont pas ni queue ni tête, parce que c'est des femmes. Mais les femmes, vraiment, les femmes sont comme des enfants. Pour réussir quelque chose, il faut vraiment qu'elles soient bien encadrées. Qu'il y ait la chicotte, peut-être, comme on dit trivialement. Et là, je pense qu'elles vont bien faire ce que l'on leur a demandé. On constate que cette conférence avait mis à l'honneur les femmes. Pourquoi on a voulu dédier cette conférence aux femmes? On a voulu dédier cette conférence aux femmes parce que c'est la femme qui donne la vie, c'est la femme qui a comme, je peux dire, pitié, ou c'est la femme qui sait nourrir les familles, un pays. Voilà pourquoi on a voulu honorer les femmes, mais tout en les accompagnant dans ce qu'elles font. C'est pour cela qu'il y avait eu des femmes. D'accord. Est-ce que vous avez
Parler de la ZLECAf en tant que zone de change, mais aussi de compétitivité, parce qu'on voit comment est-ce que l'Afrique de l'Ouest bouge, la Côte d'Ivoire avec son cacao, le Sénégal avec ses entreprises et tout. Est-ce que nous, l'Afrique centrale, on ne sera pas un peu avalé par le leadership de l'Afrique de l'Ouest? C'est seulement le savoir-faire, comme on dit, parce que, je me répète encore, nous avons du potentiel, mais seulement il y a un peu du désordre, les femmes ne savent pas trop comment faire. Les autres sont déjà très avancées et les femmes de l'Afrique de l'Ouest, de l'Afrique de l'Est, elles ont compris. Mais chez nous, on s'embrouille encore dans certaines choses, la politique, ceci, cela, on s'embrouille un tout petit peu. Mais cette conférence était pour recadrer les choses et pour aider les femmes afin qu'elles soient aussi compétitives comme les autres. Parce que nous aussi, on a du cacao en Afrique centrale, on a du cacao, on a du foufou, on a le manioc. Ce sont des choses que nous exportons sans, peut-être, on exporte ça de façon ignorante, peut-être, s'il faut le dire. Mais si c'est fait selon les règles de l'art, je pense qu'on sera aussi compétitif avec les autres. Parce que déjà, une famille congolaise qui est en Europe, elle a besoin tout le temps du manioc, elle a besoin tout le temps de foufou et tout. Et donc, on peut aussi être compétitif. Pour amener aussi vers ces pays-là, l'Afrique de l'Ouest, l'Afrique de l'Est, il y a aussi des Congolais, il y a aussi des Africains. Donc, c'est juste une question d'organisation et de prise de conscience. Qu'est-ce qui vous a vraiment marqué lors de cette conférence? Ce qui m'a marqué lors de cette conférence, c'était d'abord notre invitation. Si je dis notre invitation, l'invitation de la FOFE. C'est comme ça que nous abrégeons notre organisation. Donc c'est l'invitation de la FOFE Congo, beaucoup, et plutôt FOFE Afrique centrale. Beaucoup des institutions ne croyaient pas à ce que nous sommes, à ce que nous faisons, mais la CEA nous a invités. La CEA a invité toutes. Ouais, c'était une surprise et on était étonnés. On se disait, est-ce que c'est vrai? Parce que souvent, on nous invite, après, ça n'arrive pas à l'aboutissement. De fois, on dit, voilà, faute de telle chose, ou bien nous avons connu des problèmes et ça s'arrête en cours de route. Mais cette fois-là, on nous a tous invités, donc toutes les présidentes de la FOFE Afrique centrale. Donc, ce sont les 11 pays de la CEAC que compose la FOFE. Et donc, toutes les présidentes étaient à cette conférence et on nous a donné un panel au cours duquel on a animé, on a présenté notre organisation. C'était une belle tribune pour nous parce qu'on n'a jamais eu cette occasion. Et cette occasion aussi nous a permis de nous retrouver en présentiel. Parce que la Fédération des organisations de femmes entrepreneurs des pays d'Afrique centrale a été créée en 2001 et en 2021 pendant la Covid. Et l'Assemblée générale, toutes les réunions qu'on tenait, c'était toujours par visioconférence. Mais grâce à la CEA ONU, nous avons pu nous retrouver en présentiel. C'est vrai que quelquefois, on se retrouvait, une ou deux présidentes, on se retrouvait quelque part dans des réunions économiques et tout, mais cette fois-là, c'était toutes les présidentes des 11 pays, on s'est retrouvés et on a animé un panel, on a dit ce qu'on pouvait dire. C'était vraiment une très belle occasion pour nous. Vraiment, c'est ce qui m'a beaucoup marqué. Et le fait qu'on ait invité toutes les femmes rurales, les personnes vivant avec handicap, les femmes qui exercent le commerce, mais qui vivent avec handicap. Il y avait aussi des aveugles. Il y a des aveugles qui font du commerce, malgré qu'ils ne voient pas, mais ils sont dans le commerce. Donc, tout le monde était invité. En tout cas, c'est ce qui m'a marqué. Vous êtes présidente de la FOFE Congo. On parle de l'entrepreneuriat. Ça veut dire que vous-même, vous êtes entrepreneur. Quelles sont les difficultés que vous rencontrez dans l'univers de l'entrepreneuriat? Bon, est-ce que je pourrais vraiment répondre à cette question? Parce que lorsqu'on dit déjà que vous êtes femme entrepreneur, on sous-entend que vous avez une entreprise, vous avez soit une usine ou une unité de production. En principe, on ne devrait plus rencontrer de problèmes. Mais ça ne manque toujours pas, surtout sur le plan douanier.
ça nous dérange trop. Moi, par exemple, j'ai vu à Yaoundé, j'avais fait un peu de boutique à Douala. Je voulais juste regarder, voir un peu qu'est-ce que ça donne dans le cadre du commerce et tout. J'ai vu le détergent de 5 litres. Détergent Pax de 5 litres, je ne fais pas la publicité. Nous, on achète ce détergent ici à 9 000, parfois 9 500. Mais j'ai vu à Douala, même chose à 6 500. Les autres sont déjà avancés parce qu'ils ont beaucoup d'exonérations. Les coûts de taxes douanières sont moindres. Mais par contre, chez nous, ce n'est pas la même chose. Vous imaginez le même produit. Ça veut dire que ce soit le Congo, que ce soit le Cameroun, ils achètent ça dans un même endroit, dans une société, une même société. Mais quand ça vient chez nous, c'est plus cher. Donc la différence est de 3 000 si je ne me trompe pas. J'ai vu la bouteille d'eau de Javel que nous achetons ici, par exemple à 5 000. Là-bas, on a vu presque la moitié à 2 500. Donc ça veut dire que chez nous, il faut vraiment que l'État regarde un peu cette question des taxes, toutes les taxes même. Parce que même ceux qui font du commerce, des bus et tout, le problème, c'est toujours des taxes. Ils font des demi-terrains, comme on appelle trivialement ici, des demi-terrains. Pourquoi? Parce que les taxes sont trop coûteux. Les difficultés que nous pouvons rencontrer dans ce domaine, dans le domaine du commerce, ce sont des taxes, des embêtements. Il y a même des choses qui sont exonérées. Mais lorsqu'on arrive à la douane nous taxe là. Quand même vous leur dites que non, mais par exemple les magazines, les ordinateurs sont exonérés des taxes douanières, mais on nous fait taxer cela. Comment on va avancer? C'est pour ça que les gens parfois ils quittent Brazzaville pour aller faire des achats à Douala ou à Yaoundé, mais alors que ce sont les mêmes choses qui existent chez nous. Mais parce que quand ils vont là-bas, ils achètent, ils viennent vendre encore ici, ils ont de bénéfices. Mais alors que ça existe chez nous. Donc vraiment, les difficultés que nous pouvons rencontrer, ce sont ces difficultés dans ce domaine-là, dans le domaine des taxes. Comment les entrepreneurs doivent se préparer pour l'arrivée de la ZLECAf, surtout chez nous au Congo? C'est en 2030 que nous allons officiellement faire face à cette grande institution. Comment devons-nous nous préparer, psychologiquement, financièrement? L'applicabilité ou la mise en service de la ZLECAf, ça sera une bonne chose pour les commerçants, parce que toutes les questions que j'ai abordées tout à l'heure, sûrement ça va disparaître. Mais est-ce que ça sera vraiment ce que les Congolais ou les commerçants veulent? Parce que déjà, même pour les choses qui sont exonérées, les douaniers ne laissent pas. Mais est-ce que lorsqu'on va appliquer, ça sera la libre-échange? Donc, ça veut dire que les douaniers n'existeront plus, si je ne me trompe pas, si j'ai bien compris ce grand marché. Voilà. Donc, ça sera la libre-échange. L'arrivée, c'est très bien, mais il faut vraiment qu'il y ait des mesures d'accompagnement. Il faut vraiment que l'État soit sévère, surtout dans les frontières. C'est ça qui est important. Et après, ce serait bien pour nous, parce qu'il y aura beaucoup de produits, il n'y aura peut-être pas de pénurie de certains produits que nous connaissons, par exemple le carburant. En tout cas, l'arrivée, c'est bien, mais moi, ma crainte, c'est celle-là. C'est voilà. Cette bonne initiative. Est-ce que vous avez parlé aussi de la question de la corruption en Afrique? Ça a été dit au cours de cette conférence. Vraiment, c'était même la question qui revenait tout le temps, les préoccupations qui revenaient tout le temps. Les entrepreneurs, oui. C'est la corruption. Dans certains pays, oui. Le Cameroun, qui était le pays hôte, ils ont parlé de ça, mais vraiment pas trop, quoi. Mais certains pays, oui. D'autres pays d'Afrique centrale, oui. Ça a été vraiment bien évoqué. Et puis, les institutions nous ont assuré qu'ils vont relayer, ils vont faire leur rapport pour envoyer chez les décideurs, quitte à eux maintenant d'essayer de prendre en compte les préoccupations des entrepreneurs. La ZLECAf sera un très grand marché, hein, l'un des marchés les plus puissants, avec 54 pays. Est-ce que les gens, vous en avez parlé tout à l'heure, le problème c'est
instruire les gens. Les gens doivent connaître c'est quoi la ZLECAf et comment se comporter face à un marché de libre-échange. Vous faites une très bonne chose. Là, vous venez faire la restitution de ce que vous avez appris là-bas lors de cette conférence. Mais est-ce que toutes les associations, toutes les ONG feront la même chose? Est-ce qu'on ne fera pas face au problème de l'éducation de notre population ou de nos fonctionnaires véreux? Nous avons parlé aussi de la formation. Par exemple, nous, moi, personnellement, quand j'avais pris la parole, on nous avait donné un petit espace, une occasion pour parler un peu de l'expérience. Lorsque j'ai pris la parole, j'ai dit que nous, Fofé Congo, nous avons formé une vingtaine de femmes sur le e-commerce, le e-business et le e-marketing ainsi que le webmaster. C'était à l'occasion de la présentation du site web de la Fofé Congo. Nous avons évoqué cela parce que beaucoup de femmes aussi avaient posé des problèmes de formation. Normalement, quand ça sera l'applicabilité, l'application de la ZLECAf, je crois que les femmes seront formées. Autant dans le domaine numérique que dans le domaine présentiel et d'autres domaines, ils seront bien formés pour qu'elles connaissent ce que c'est la ZLECAf, qu'est-ce qu'on doit faire, quelles sont les faveurs qu'on doit bénéficier et tout cela et les femmes seront formées sur toutes ces questions qui leur préoccupent concernant la mise en place de la ZLECAf. Nous sommes presque à la fin de cette émission. Qu'est-ce que vous pouvez dire à tous nos téléspectateurs en général et aux femmes qui nous ont suivis cet après-midi? Je pourrais dire que nous avons bénéficié d'une faveur de la CEA. Nous remercions la CEA, le PNUD, la CEAC. Nous remercions aussi la présidence régionale de la Fédération des femmes entrepreneurs d'Afrique centrale qui a vraiment bataillé fort pour que nous soyons prises en compte. Ce que je dirais aux femmes, nous les femmes, nous devons toujours être debout. Nous ne devons pas attendre tout de nos maris. S'il faut faire entreprendre, même si c'est petit, c'est toujours bien parce que moi j'ai commencé le commerce lorsque j'avais peut-être 15 ans. Ma mère travaillait, ma mère fut comptable parce qu'elle est déjà à la retraite. Mon père fut douanier, donc on a grandi plus ou moins bien. Mais j'avais toujours mon commerce à côté parce qu'on ne pouvait toujours pas attendre tout des parents. Mais si les femmes aussi peuvent le faire, ce serait bien que d'attendre toujours de mari, que de faire des choses qu'il ne faut pas faire parce qu'il me manque ça, il me manque le pain, il me manque l'habit et tout. Mais si déjà on veut entreprendre quelque chose, même vendre du coco, même faire ce qu'on appelle vendre des divers. Moi, je vendais des divers chez moi. J'ai vendu du charbon, j'ai vendu des gâteaux, j'ai fait plein de choses. Je sais faire des croquettes et tout, ce qu'on appelle les ngoubes à sucre. Tout ça là, j'ai fait. Mais pourtant, j'étais encore chez mes parents et je continue à le faire jusqu'aujourd'hui. Aujourd'hui, si j'ai pu intégrer la Fofé, c'est parce que j'ai une unité de production aussi. Donc, j'ai une petite entreprise qui marche tant bien que mal, mais au moins, il y en a que je peux piocher un peu, je peux prendre un peu si au cas où il n'y en a pas. Donc, ce que je dirais aux femmes, de se lancer dans l'entrepreneuriat. Tout ce que nous faisons, même si on vend du charbon, même si on vend du bois, ce qu'on appelle le koni, c'est déjà entreprendre. Et nous, dans la Fofé, dans les jours qui viennent, on va voir si on peut créer, je ne sais pas si on peut appeler ça, comment appeler ça en jargon économique, on va créer quelque chose où on pourra apporter de l'aide aux femmes. C'est-à-dire, si vous êtes dans notre organisation, que vous faites le commerce ne marche pas bien, on peut vous venir en aide. On vous soutient comme des ristournes et tout. On vous soutient après lorsque vous aurez totalisé notre somme. Vous remettez la somme petit à petit. C'est pour soutenir les femmes aussi qui éprouvent des difficultés dans le commerce. Mais il faut seulement être membre de notre fédération ou de la fédération régionale. Donc, voilà. Oui, vous avez très bien fait de souligner l'entrepreneuriat juvénile, commencer à entreprendre quand on est jeune pour avoir plus d'expérience. On constate que chez nous au Congo, les parents n'aiment pas trop laisser leurs enfants, n'aiment plus
Parce qu'à l'époque, on parlait des chantiers vacances et tout. Mais là, par exemple, nous sommes en période de vacances. On voit très rarement des jeunes en train d'entreprendre, de faire un peu des ignames et tout. Hein. C'est vendre, le commerce, c'est un peu, pour les enfants, c'est peut-être un peu associé au manque. Qu'est-ce que vous dites des parents? Qu'est-ce que vous pouvez dire aux parents qui ne laissent pas leurs enfants entreprendre très jeunes? Non, en tout cas, les parents doivent laisser les enfants. La crainte des parents, c'est quoi? C'est peut-être l'enfant doit devenir peut-être voleur demain. Peut-être voleur, c'est trop dit. Mais ils vont négliger les études pour se concentrer. Tu découvres un peu le goût d'argent. Oui. Non, les parents doivent laisser les enfants, mais ils doivent conseiller aussi les enfants pour associer les deux. Voilà, vous faites ça, vous faites ça. Moi, quand j'ai commencé mon commerce, j'étais en 5e. Jusqu'à aujourd'hui. Parce que ma mère, elle était très sévère. Ma mère, je lui jette des fleurs, je la salue. Elle était très sévère, elle ne blaguait pas. Donc, on ne jouait pas avec elle. Tu fais tes études, tu fais aussi ton commerce, elle te soutient. Si ça tombe, tu tombes en faillite, elle peut t'aider. Mais il faut d'abord suivre l'école. On a suivi les deux et aujourd'hui, on est ce qu'on est. Donc, si les mamans aussi peuvent faire ça à leurs enfants, mais tout en ayant toujours les yeux sur l'enfant pour que l'enfant aille à l'école. Et c'est toujours bien, même les chantiers vacances, ça permet aux enfants d'acquérir un nouveau monde, le monde du business, le monde, attendez, non, du travail. Le monde du travail, bon, c'est pas grave. C'est bon? Et même le monde du travail, c'est toujours bien. L'enfant acquiert les connaissances. Parce que, par exemple, en Europe, en France, c'est obligatoire que l'enfant fasse un stage pendant son parcours scolaire. Pendant l'année scolaire, ils ont droit peut-être à 2 ou 3 stages. Mais il y a des enfants qui vont travailler dans les boutiques, dans les magasins. Comme ça donne déjà à l'enfant l'intelligence de créer sa petite entreprise. Moi, je trouve l'idée très, très géniale. Même dans les administrations, l'enfant va acquérir une connaissance sur telle chose. Moi, mon fils, il était parti faire un stage. Aujourd'hui, c'est lui qui joue plus ou moins le rôle de webmaster pour mes choses privées. Donc, il a appris cela où? Lorsqu'il était parti passer son stage. Donc c'est toujours bien en tout cas. La ZLECAf, c'est l'entrepreneuriat, c'est le commerce. On constate que le secteur privé au Congo est encore très timide, bien qu'on a mis des mécanismes en place pour booster notre secteur privé, mais on traîne encore un peu les pas. Qu'est-ce que vous pouvez dire aux Congolais qui n'aiment pas entreprendre, qui n'aiment pas faire le commerce, qui n'aiment pas aussi se lancer dans le secteur de l'artisanat? Jadis, on avait des grands artisans, mais aujourd'hui, quand vous partez même au marché touristique du plateau centre-ville, vous constatez qu'il y a beaucoup plus des étrangers. Ce n'est pas de la xénophobie, mais quand les touristes arrivent, c'est pour acheter un bien congolais. Mais quand ils viennent, ils achètent encore un bien étranger, parfois sans se rendre compte. Qu'est-ce que vous pouvez dire de ce contexte? Bon, qu'est-ce que je pourrais dire? Pourquoi est-ce que les femmes ont relâché un tout petit peu du côté du commerce? Je ne sais pas, sûrement ils rencontrent des difficultés. Vous voyez, j'ai une copine qui est artisane. La dernière fois, on était parti en Afrique du Sud. Elle cherchait les encres, les pinceaux. J'ai dit, mais pourquoi tu veux acheter ici? À Brazzaville, il n'y en a pas. Non, à Brazzaville, il n'y en a pas. Et lorsque tu trouves dans un magasin, c'est un peu cher. Donc, c'est toujours le problème. Je reviens toujours sur le problème des taxes. S'il y a trop de taxes, il n'y a pas que des taxes douanières, il y a beaucoup de taxes. S'il y en a trop, on ne peut pas faire le commerce. C'est vraiment difficile pour quelqu'un. Donc, il faut que l'État regarde cette question, la cherté de la vie. J'ai pris l'exemple, ailleurs, le même produit, ici c'est plus cher que dans un autre pays d'Afrique centrale, alors que nous sommes justement côte à côte. Mais pourquoi c'est plus cher? Pourquoi là-bas c'est moins cher? Donc ce sont ces questions des taxes, des difficultés, tout est cher. Bon, si vous avez votre petit capital, vous voulez faire un commerce et que vous arrivez, les choses augmentent, vous allez faire comment?
Les artisanes, comment ils vont opérer si ils n'ont pas de pinceaux, s'il n'y a pas de pinceaux, s'il n'y a pas d'encre? Il faut toujours aller en Afrique du Sud. Pour aller en Afrique du Sud, c'est déjà, on paye le billet, il faut payer l'hôtel, le séjour, tout ça là, ça coûte cher. Mais si nous, chez nous, les taxes étaient vraiment à bas prix, je pense qu'on aura beaucoup de choses ici. C'est peut-être à cause de cela. Hein. D'accord, ok. Nous sommes à la fin de cette émission. Je ne sais pas si vous avez un mot, une phrase, une préoccupation que vous avez oublié de mettre lors de notre entretien. Bon, je crois qu'on a tout dit. Hein. Je voudrais seulement revenir sur notre panel que j'ai dit que c'était très bien passé, ça s'est très bien passé, et avec toutes les présidentes qui étaient là, nous souhaiterions que les autres institutions nous fassent confiance pour qu'ils nous invitent. Nous sommes là en train de solliciter d'être peut-être un organe technique, soit de la CEAC, de la CEA ou du PNUD, et ça pourra aussi aider ces organes-là parce qu'il y a beaucoup d'associations, des ONG qui travaillent avec des grandes institutions sous le label de partenaires ou organes techniques ou organes d'appui. Donc nous aussi, au niveau de la FOFE, c'est ce que nous souhaitons, puisque nous existons déjà dans les 12 pays d'Afrique centrale. Donc tous les 11 pays de la CEAC, parce que l'Afrique centrale, c'est vrai, elle est un peu vaste, mais nous, la FOFE a été créée pour être membre ou organe technique de la CEAC. Voilà pourquoi les membres de la FOFE sont les membres des pays de l'espace CEAC. Donc, je souhaiterais qu'on nous fasse confiance, même chez nous-mêmes ici en République du Congo, et pour encadrer aussi, pour partager nos expériences, pour former aussi des jeunes, des personnes qui veulent avancer dans le commerce, parce que dans la FOFE, on a des grandes dames commerçantes. Par exemple, notre présidente, elle a des hectares et des hectares de champs au niveau du Cameroun. La présidente sous-régionale, elle est camerounaise. Donc c'est une grande femme d'affaires. Nous voulons aussi former des Congolais, des femmes, des jeunes, des vieux. On l'a dit, hein, la ZLECAf ne marchera pas sans formation. Il faut former les populations, il faut former les fonctionnaires d'État. Est-ce que vous allez organiser une série de formations pour parler justement de la ZLECAf? La dernière fois, nous avons organisé une formation. Les gens nous ont demandé, redemandé encore. Mais c'était une formation où nous avons utilisé nos propres fonds. Et ce n'était pas facile parce que la formation prenait toute la journée. Donc il faut la pause café, il faut le petit déjeuner, il faut le déjeuner, il faut un peu de quelque chose pour que les dames rentrent. En principe, quand on organise comme ça, on doit loger les femmes dans un endroit ensemble, par exemple dans un hôtel ou je ne sais quoi. On les loge pour que personne ne manque de formation. Mais quand la personne est à la maison, elle va toujours dire « il me manque le transport, il me manque ceci, il me manque cela ». Mais on a essayé de faire des efforts pour que les gens soient là tout le jour. Mais c'était avec nos propres fonds, et ce qui n'est pas facile. Alors que la formation, elle sera bénéfique pour le pays. Donc si on peut avoir de soutien, on va former les dames. L'expertise, on en a, hein. On en a, mais ce sont des moyens parfois qui manquent. Merci Madame Karine Oyoma Ibombo, présidente de la FOFE Congo, d'avoir répondu à notre invitation. Mesdames et messieurs, nous sommes à la fin de cette émission. Merci de votre aimable attention. Nous vous retrouvons la semaine prochaine à la même heure, toujours sur la télévision nationale congolaise. Merci, au revoir. Au revoir.